Photofiltre est un logiciel de retouche d'images gratuit. Pour autant, il possède une multitude d'outils simples à utiliser qui le rapprochent beaucoup des logiciels professionnels. Faisons un tour du propriétaire. Au lancement du logiciel, on voit apparaître en haut et à droite des barres de menu et d'outils, et en bas un explorateur. Ce dernier ne m'intéresse pas pour l'instant, donc je l'enlève en cliquant sur le menu Outils et en décochant Explorateur d'images. Ce qui nous laisse un espace de travail beaucoup plus grand. Pour une meilleure lisibilité des outils, je préfère les avoir à gauche. Je vais dans le menu Outils, je sélectionne Préférences, puis dans le menu déroulant Palette d'outils et grille, et je coche Gauche. Commençons par charger une image en cliquant dans la barre d'outils sur l'icône Ouvrir. L'image s'affiche sur l'espace de travail dans un cadre qui lui est propre. Je peux d'ailleurs afficher plusieurs images en même temps. Arrêtons-nous sur ce cadre. Il présente sur sa gauche une sorte de pellicule noire dans laquelle est affichée une réduction de l'image de droite, avec écrit en dessous « Fond ». C'est là que se situe toute la différence entre les logiciels de traitement d'images basiques, comme XNView que nous avons vu précédemment, et les logiciels professionnels. Cet espace à gauche est réservé aux calques. Alors les calques, c'est une notion que beaucoup d'entre vous ont du mal à appréhender. Aussi, je vous propose une petite animation pour vous expliquer de quoi il s'agit. Je dispose de 5 objets. Un paysage, une fermière, une vache, un mouton et un titre. Si j'empile mes objets, un peu comme des films transparents, les uns au-dessus des autres, et que je les regarde par-dessus, voilà ce que je vois. Eh bien, dans Photofiltre, comme dans tous les logiciels professionnels, chaque film transparent est appelé un calque. Revenons à Photofiltre, et nous allons voir l'intérêt des calques. Dans le menu Calque, je sélectionne Nouveau, puis Ouvrir en tant que calque. Et je charge ma fermière comme premier calque. Je refais la même chose avec la vache, qui devient mon second calque. Je fais un clic droit sur la vache. Attention, si je clique à côté, c'est un autre calque qui sera sélectionné. Je peux renommer mon calque. Je peux surtout redimensionner le calque et repositionner l'objet où je le souhaite. Je valide avec un clic droit ou avec la touche Entrée. Je peux comme ça mettre autant de calques que je veux. Il existe un calque spécifique pour les titres. Dans la barre d'outils, je clique sur la lettre T. Je tape mon texte. Je choisis une police et une taille suffisamment grande pour que le texte ne soit pas perdu dans l'image. Et je peux ajouter des attributs gras, italiques. Dans l'onglet Effets, je peux ajouter une ombre, un contour, avec de nombreux réglages à ma disposition. Je peux ensuite le placer où je le souhaite.
Maintenant, imaginons que je veuille changer le fond de ma composition. Je vais charger un nouveau calque avec un autre paysage. En faisant un clic droit sur la réduction du calque, on peut le rendre visible ou invisible. Un petit œil barré s'affiche alors sur la réduction. Je peux déplacer mes objets pour les adapter au nouveau paysage. Je peux aussi dupliquer un calque. Et modifier l'ordre d'affichage. Je transforme ainsi ma brebis en un troupeau de moutons. Mon titre n'étant plus adapté, je vais en mettre un autre. J'enregistre ma composition au format PFI, spécifique à Photofiltre, qui conservera tous mes calques et toutes mes modifications. Si je choisis un autre format comme JPEG, tous les calques seront fusionnés en une seule image, que je ne pourrai plus modifier. Voilà, il ne vous reste plus qu'à imaginer toutes les possibilités que vous offre ce nouvel outil. À bientôt!